Bonjour tout le monde, ben voilà, je suis ravie de vous retrouver ce mardi matin pour notre tirage de cartes quotidien. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que votre début de semaine a démarré sur les chapeaux de roue. Alors hier, nous avons vu de ne pas prendre de façon personnelle les critiques, jugements, propos qui sont formulés à votre encontre. Aujourd'hui, je voudrais revenir plutôt sur les agissements. Le principe reste le même. Donc, il y a certains agissements de certaines personnes qui peuvent fortement nous agacer, nous blesser, etc. Là aussi, il convient de ne pas prendre de façon personnelle les agissements des autres. Donc, les autres sont uniquement responsables de leurs actes. Vous n'avez pas à les prendre pour vous personnellement, ni à les prendre pour vous émotionnellement, donc que cela vienne toucher votre sensibilité. Par exemple, si quelqu'un vous lâche la porte au nez, donc ne vous tient pas la porte, que vous marchez derrière cette personne n'a pas consciemment calculé le fait qu'elle allait ne pas vous tenir la porte et qu'elle allait lâcher juste devant votre nez. Je sais à quel point c'est frustrant quand on a certaines valeurs, etc. Ça peut énerver, donc je sais de quoi je parle. Je suis la première à qui ce genre d'attitude déplaît fortement, mais il faut savoir que cela n'a rien à voir avec vous. Si la personne fait ça, soit c'est lié à son niveau d'éducation, soit tout simplement la personne est ailleurs dans sa tête, n'est pas dans le moment présent, est en train de penser à la réunion à laquelle elle va se rendre, aux réunions qu'elle a fixées cet après-midi, à son agenda, c'est tout doux, etc. Elle peut être très tracassée dans sa tête et donc complètement ailleurs. Et je pense que ça peut nous arriver très souvent aussi que nous soyons complètement ailleurs et que nous ne nous rendions pas forcément compte de ce que nous faisons et que nous ne prêtons pas suffisamment attention aux personnes autour de nous. Vous pouvez aussi être agacé par cette collègue que vous trouvez extrêmement têtue. Voilà, au positif, si elle est têtue, ça veut dire qu'elle va se battre pour l'équipe s'il y a un souci ou quoi que ce soit. Elle va tenir bon vis-à-vis de la concurrence. Donc, il y a toujours un point positif. Et donc, si elle est têtue vis-à-vis de vous, généralement, elle le sera vis-à-vis de tout le monde. Et ce trait de caractère a son côté positif aussi. Donc, prenez pas les choses pour vous de façon personnelle. Je sais que c'est facilement dit, donc quand je vous dis ça, je me coach moi-même, mais c'est pour vous éviter vraiment des souffrances inutiles, pour vous éviter de prendre ça pour vous, de vous l'approprier peu à peu et que ça vienne vous ronger et que ça vous coûte une énergie folle tellement ça vous énerve, ça vous agace et ça vous poursuit toute la journée. Ce n'est pas nécessaire, vous avez mieux à faire de votre journée pour retrouver votre sérénité et votre tranquillité intérieure. Alors, l'objectif premier de ce petit call, n'est-ce pas, de cette vidéo, le tirage de cartes du jour liées à la thématique, donc ne pas en faire une affaire personnelle. Tirage de cartes issu d'une boîte de cartes pour mieux vivre les accords Toltec de Florence Millot. Alors, je vais vous montrer comment je fais mon tirage. Je pense que vous êtes déjà habitués maintenant. Comme je dis, je prends toujours mon temps parce que je me concentre sur la thématique du jour, la thématique de la semaine, pour que ce soit vraiment la carte la plus opportune qui sorte pour vous aider et vous accompagner aujourd'hui à pratiquer cela au quotidien. Oups, j'ai ma nappe qui se met entre les cartes. Et j'étale mon jeu de cartes. C'est parti.
Ça brûle là sous la paume de mes mains, donc généralement c'est une bonne indication. Il y a beaucoup d'énergie qui circule sur cette carte. Voilà, c'est celle-ci. Alors, je vous la laisse lire d'abord vous-même. J'en prendrai connaissance ensuite. Petite primeur pour vous, toujours. Alors, je sors de ma réactivité émotionnelle. Je sens que quand je réagis au quart de tour, me vexe ou me mets en colère, je me coupe de moi-même et de la situation. Je pars alors dans des fantasmes qui me font souffrir. En prendre conscience est le premier pas pour agir. C'est exactement ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, moi, lorsque je bossais encore dans la finance, ça m'arrivait souvent sur le temps de midi, dès que je quittais la société, il fallait passer par un sas de portes qu'il fallait ouvrir, etc. Et 9 fois sur 10, la porte, qui était une porte extrêmement lourde en plus, n'était pas tenue devant moi et on me la lâchait et je devais... Et qu'est-ce que je faisais? Je réagissais à chaque fois. Donc je disais merci pour la porte. Alors les gens, excusez-moi, je ne vous avais pas vu, blabla, blabla. Et donc en fait, je m'excitais pour toutes ces petites choses tout le temps, en fonction de ce que les gens font, de ce que les gens ne font pas, etc. Et ça ronge à l'intérieur. Non seulement à un certain moment, au plus cela va se répéter, etc., au plus on va avoir du ressentiment, au plus on va avoir de la colère, et au plus à un certain moment, ça risque de sortir. Et ça risque de sortir de façon tout à fait inadéquate et négative. Et donc, en plus, cela ne va pas vous servir parce que finalement, c'est vous qui allez passer pour la personne colérique, fâchée, etc. Et les autres ne vont peut-être même pas comprendre pourquoi tout d'un coup, pouf, vous pétez un câble. Et donc, c'est ça le message essentiel, de ne pas prendre les choses pour vous personnellement parce que cela va nourrir à l'intérieur de la colère, du ressentiment. Et si cette colère, ce ressentiment n'est pas accueilli en tant que tel, il va commencer à s'accumuler à l'intérieur de vous et à un moment, il va devoir trouver un exutoire. Et donc, il y a une pauvre personne qui un jour va faire exactement le geste qui vous agace et qui va se ramasser tout pour les autres. Ce qui évidemment n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est de vous rendre malade vous aussi à cause des agissements des autres. Les agissements des autres, ça leur concerne eux. Vous n'êtes pas obligé de vivre avec ces personnes, ni de les côtoyer dans votre cercle amical, etc. Laissez glisser, utilisez votre bouclier de protection comme on en a parlé hier et laissez glisser, préservez votre sérénité, votre paix intérieure. C'est beaucoup mieux pour vous et pour votre entourage. Donc voilà, donc ne vous laissez pas atteindre par le comportement des autres. Je relis cette phrase et donc comme vous voyez, les cartes ne mentent pas. J'ai vraiment tiré une carte en lien avec ce que je vous ai expliqué en introduction. Donc je sors de ma réactivité émotionnelle. Donc, je cesse de réagir au quart de tour, de réagir de façon émotionnelle tout de suite d'emblée face à une situation. D'abord, on prend de la distance. On voit si la personne, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est intentionnel, est-ce que c'est pas intentionnel, est-ce que c'est personnel, pas personnel. Généralement, ce n'est pas personnel. On laisse tomber, on évacue. Il faut que ça réfléchisse là sur le bouclier de protection et que ça ne vous atteigne pas. Je sens que quand je réagis au quart de tour, que je me vexe ou que je me mets en colère, je me coupe de moi-même et de la situation. Oui, il faut savoir qu'on se coupe de soi-même et de la situation parce qu'on pète un câble et on est complètement à ce moment-là à côté de la plaque et on n'est pas ancré en soi, en sa valeur, en se disant « Ok, moi j'ai un système de croyances, j'ai mes propres valeurs. L'autre personne là à côté, elle a un système de croyances tout à fait différent, un système d'opinion tout à fait différent du mien. Donc peu importe ce qu'elle fait, cela ne me concerne en rien. » Voilà. Et si on réagit et qu'on prend tout pour soi, ce poison émotionnel, ce poison, à un certain moment, c'est comme une réaction chimique, bouf, ça va ressortir et donc vous allez vous déforcer très fortement et vous allez sortir de qui vous êtes et de cette belle sérénité, de votre paix intérieure, de la personne que vous êtes parce que vous vous êtes poussé vous-même à bout en raison du comportement des autres. Donc, je me coupe de moi-même et de la situation. Donc, toujours revenir
à l'instant présent, prendre de la distance pour pouvoir apporter à la situation une réponse en pleine conscience. Je pars alors dans des fantasmes. Les fantasmes ici dont on parle sont les petits films qu'on se fait tout seul dans notre tête. Les fantasmes qui me font souffrir. En prendre conscience est le premier pas pour agir. Et donc, je n'ai qu'un message à vous dire. Agissez en ce sens. Prenez soin de vous. Préservez votre sérénité, votre paix intérieure. Vous vous en porterez 10 000 fois mieux. Je vous embrasse très fort. Et je vous dis à demain pour le prochain tirage. Ciao, ciao et une toute belle journée à vous.